Salut les amis douces et les amis doux. Je suis désolée, monsieur l'assistant Wish a fait des siennes. Du coup, je rigole. Plus sérieusement, je reviens vous parler en ce 19 août de mes lectures d'août. Oui, c'est logique vu que nous sommes en août. Mais souvenez-vous, j'ai fait une vidéo un peu avant qui résumait la fin de mon challenge, disons l'Asie, qui était chez Eva de Perfect. Alors, en ce mois d'août, j'ai commencé par Chasseur d'éclairs, qui est paru chez Hachette Roman et dont l'auteur est Abigail Michel. Je ne connaissais pas du tout parce que c'est un jeunesse, il faut savoir, un fantasy jeunesse. Mon assistant et moi avions eu une discussion il y a quelque temps. Et il me soutenait que si, j'étais habituée à la fantaisie, etc. et tout. Et moi, je lui disais, mais non, c'est pas mon genre de prédilection, tu le sais bien. Et là, il me fait, et tes alphas, c'est quoi? Voilà, comment se faire moucher en 2 secondes, rhabiller pour l'hiver, et puis l'été d'après aussi, parce que voilà. Et j'ai dit, ah oui, c'est vrai, c'est de la fantaisie que je fais aussi. Et il y a du fantastique, mais bon, parce que vous savez, ça c'est mon côté mauvaise foi. Mais pour en revenir à Chasse d'éclairs, ne te moque pas là-bas. C'est donc un bon petit premier tome. Je me suis régalée à le découvrir. La plume de l'auteur est vraiment fluide, agréable. Vraiment, c'est un régal de lire. Et puis, le livre est vraiment très très beau lui aussi. Je vais vous montrer un petit exemple. Vous voyez, en début de chapitre, et ensuite, sur les côtés, vous avez en fait le numéro de page ici. Oui, parce que j'ai fait. Alors, je suis désolée, ne me mettez pas au pilori, j'ai fait ma blonde. J'ai trouvé pas le numéro des pages. J'ai dit à mon cher étendre, bon, c'est nul, ils ont pas mis le numéro des pages et tout. Et puis, ai-je besoin de préciser? Ai-je besoin de vous retendre un bâton? Oui, c'est mon côté mazou. Ben, le numéro des pages, j'ai dit, ah, ben tiens, c'était sur le côté, dis donc. Voilà, voilà. Non, parce qu'il faut dire aussi que, ben, vous voyez, le côté grognon et tout, quand il ressort, il ressort. Je fais, ouais, ils mettent pas le numéro des pages, c'est quoi ce truc et tout. Désolé, désolé et désolé. Votre livre est si beau. Regardez cette belle carte. Non, c'est vrai que c'est du bel ouvrage, c'est très magnifique. Et je vais vous lire le résumé de ce premier tome, qui s'appelle Le capitaine disparu. À Astrania, depuis que les océans ont mystérieusement disparu au profit d'une mer de nuages, les chasseurs d'éclairs règnent en maîtres. Protecteurs admirés, ils veillent sur les cieux et entretiennent le périlleux commerce des éclairs. Le monde d'Alric bascule le jour où son père, capitaine chasseur d'éclairs, ne rentre pas au port. Persuadé qu'il lui est arrivé malheur, l'adolescent embarque à bord d'un vaisseau volant avec Drax, son griffon, et découvre bien vite d'autres disparitions inquiétantes. Entre capture, tempête et trahison, découvrira-t-il la vérité sur ce qui est arrivé à son père? Et ben, c'est vrai que c'est de l'action tout le temps. On s'attache au personnage, l'histoire est vraiment bien menée, même si je déplore parfois quelques petites longueurs, on aurait pu aller plus vite au vif du sujet, mais un premier tome vraiment très sympathique, bravo à l'auteur. Hein. Franchement, j'ai bien aimé et merci beaucoup à Hachette Roman pour cette découverte. Parce que c'est vrai que ben, j'ai renoué avec mon petit côté ado que j'avais perdu. Non, pas vrai. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette histoire. Ça m'a fait penser à un film qui date de 2017 maintenant. Mais bon, c'est juste le passage où là, ils sont dans les cieux, j'allais dire, dans les nuages, chasseurs d'éclairs, tout ça. À un moment donné, dans ce film-là, on se retrouve avec Robert De Niro, qui est le capitaine justement d'une flotte.
et d'un navire surtout justement est chasseur d'étoiles, lui, et pas chasseur d'éclairs. Et le film, je ne sais pas si vous connaissez, bon, au début je ne devais pas le citer, mais ouais, si quand même. Ça m'a fait penser, surtout pour ce passage, à Stardust, l'étoile mystérieuse, je crois que c'est. Et ben là, on retrouve quelques petits clins d'œil, je trouve, moi, personnellement, à la lecture, j'ai trouvé quelques petits clins d'œil à Stardust. Euh, ouais, c'est une histoire vraiment très très bien. Les personnages sont attachants et attachants. Alric, c'est vraiment le, comment on peut dire ça, le héros un petit peu torturé parce que ben, il recherche son père, il veut pas abandonner sa mère, il y a sa meilleure amie aussi. Et puis au final, ça va être plus fort que lui. Il veut vraiment savoir ce qui est arrivé à son papa. Et il part avec son meilleur ami Griffon, une peluche. Ah, comme elle l'a décrit dans le bouquin, moi j'ai kiffé. Ah ouais, j'ai adoré. Drax, c'est mon best. Voilà. Je dis juste ça. Et pareil, on fait la rencontre de la capitaine du navire où il va s'embarquer clandestinement, qui s'appelle Mia. Caleb va être un de ses amis aussi, mais alors Caleb, ça va être en demi-teinte sur le départ. Un, par contre, qui sait qu'il va pas être pote avec lui, c'est Thiago, parce que ben, le Thiago est tombé amoureux d'une jeune qui est aussi sur le bateau qui s'appelle Ciara et qui va devenir aussi une amie proche d'Alric. Et ouais, des petits personnages comme ça qui sont au cœur de l'intrigue, pardon. Et on va s'attacher, on va vraiment s'attacher à eux. Et moi, il me tarde, franchement, même si je pense qu'elle aurait pu s'arrêter à ce premier tome, bah, il me tarde de savoir ce qu'elle va nous donner dans le deuxième et si on va retrouver les mêmes personnages, etc. Parce qu'il y a une fin de ouf, quoi. Et il me tarde vraiment de savoir ce qu'elle va nous raconter d'autre. Du coup, mon retour est terminé. Je vous conseille quand même cette lecture. Si vous avez des enfants entre 10 et 12 ans, ben, c'est vraiment parfait pour eux, même si certains termes, bon, peuvent être un petit peu pointus, mais ça passe crème. Le livre est superbe et c'est vraiment une histoire géniale. Je vous laisse sur ces quelques paroles et je vous dis à bientôt. Salut les amis douces et les amis doux.